Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP05 qui vient modifier le règlement de zonage. C'est une modification au règlement de zonage qui fait suite à notre refonte sur les règlements sur les PIA, dans le fond, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il y a beaucoup de notions qu'on avait dans le règlement sur les PIA qui maintenant vont être gérées par le règlement de zonage. Donc, on a des ajustements à faire dans le règlement de zonage, souvent pour des mentions au règlement de PIA ou des choses comme ça, des nouvelles normes qui sont ajoutées pour des dossiers qui sont plus assujettis au règlement sur les PIA, mais qui vont avoir des normes au niveau du règlement de zonage. Fait que dans cette modification réglementaire-là, le PP 05, premièrement, on a des modifications qui sont apportées au projet de règlement, notamment à l'article 10. Comme vous voyez à l'écran, on va modifier la zone résidentielle IN 06R pour les zones résidentielles IN 06R et FM 02R. Également, à 10.1, on va remplacer le mot adjacent pour en bordure de la zone résidentielle. C'est les modifications qui sont apportées au projet de règlement PP05. À l'article 2.1, on va venir modifier dans la zone FM02R, comme vous voyez à l'écran, là, c'est de part et d'autre de la rue de Verchères, dans le coin de la rue de Versailles, que les matériaux de revêtement prohibés, les vinyles vont être prohibés pour les bâtiments principaux et accessoires dans ce secteur-là. À l'article 3.1, dans le fond, c'est concernant les capteurs solaires qu'on gérait avant avec le règlement sur les PIA. Maintenant, on va avoir des normes d'implantation au niveau du règlement de zonage parce que ça ne sera plus géré par le règlement de PIA. Fait que comme vous voyez à l'écran, là, dans le fond, on va venir modifier la section sur les capteurs solaires accessoires à un usage résidentiel. À l'article 3.3, on reprend essentiellement la même modification, mais pour les capteurs solaires qui sont associés à des usages autres que résidentiels. Donc, s'il y a une usine ou un commerce qui a des capteurs solaires, les normes vont être à l'article 81.3, comme on voit à l'écran. Fait que c'est la modification des articles 3.3 et 3.4. À l'article 4, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est encore une mention du règlement de PIA pour les clôtures puis murs de maçonnerie. On avait, dans le fond, dans certains secteurs, la zone IN06R, que les autorisations devaient faire l'objet d'un PIA. Ça va être enlevé, dans le fond, du règlement de zonage. À l'article 5.1, c'est concernant les structures décoratives ludiques. Dans le fond, ce qu'on retrouve un peu partout sur le territoire, là, comme le chameau au parc Mineux ou la girafe à Place du Marché, on va venir enlever la mention que c'est assujetti au règlement sur les PIA, parce que ça sera plus assujetti au PIA, ça va être uniquement les normes qui vont s'appliquer. À l'article 6, dans le fond, on va venir enlever des mentions pour les enseignes de grande superficie, qu'on va, dans le fond, on appelle les enseignes surdimensionnées, des grandes affiches qui peuvent être installées sur les bâtiments. On va venir enlever la mention que c'est assujetti au PIA. Ça va être géré uniquement par le règlement de zonage, ce type d'affichage-là. Également, à l'article 6, dans l'article 6.3, on va marquer que pour le centre-ville, les enseignes sur la rue Cowie vont être autorisées uniquement au rez-de-chaussée. À l'article 6.4, dans le fond, on est dans le secteur, toutes les zones qui autorisent les usages commerciaux et publics à l'extérieur du centre-ville, parc industriel, dans le fond, toutes les autres zones que les grandes artères commerciales. Où est-ce qu'on va autoriser certains affichages? On va venir remplacer au niveau des enseignes, on va marquer que dans ces secteurs-là, les enseignes doivent être en métal, ouvré ou prépeint, en bois, teint, prépeint ou vernis, ou en uréthane haute densité. Puis ça va s'appliquer à certaines zones de ces secteurs-là. C'est les zones qu'on voit là, qui sont mentionnées. On va voir plus spécifiquement les zones concernées par l'article 6.4. On voit que c'est des secteurs, dans le fond, plus historiques. Là, on a le secteur du parc Victoria, de la rue Elgin. On a des secteurs aussi de la rue Mountain, dans le fond, au sud de la rivière Yamaska. Ça va être les secteurs principalement. Là, on va avoir la rue Drummond également. Une partie de la rue Drummond qui va être assujettie à cette nouvelle norme au niveau de l'affichage. Dans le fond, on va restreindre les matériaux utilisés puis la superficie aussi, pour avoir des enseignes qui vont mieux se cadrer avec le cadre historique là, des secteurs-là. À l'article 6.13, dans le fond, c'est pour le secteur industriel, au niveau de l'affichage également, on va venir spécifier que toutes les enseignes qui sont permises à plat sur les bâtiments doivent être de type LED channel, dans le fond, des lettres détachées et non des boîtiers avec un grand panneau. Ça va être des lettres détachées pour les enseignes dans le parc industriel. À l'article 7, dans le fond, les dispositions relatives aux déblais et remblais, on avait une mention que ces travaux-là, s'ils excédaient 2 mètres de haut, ils étaient assujettis au règlement sur les PIA. Ça va être retiré. Dans le fond, on va arrêter de permettre des remblais ou déblais qui créent des talus de plus de 2 mètres. Il y a des normes à respecter au niveau des pentes maximum, puis de la façon de le calculer.
mais on n'aura plus la notion que s'il y a plus que 2 mètres, ça doit être assujetti au PIA. On va juste interdire les murs de soutènement de plus de 2 mètres. À l'article 8, dans le fond, c'est pour préciser au niveau des normes de cases de stationnement dans la zone EH08R. On va venir spécifier que dans ce secteur-là, on va autoriser une case de stationnement par logement à l'extérieur. S'ils veulent avoir des cases supplémentaires, ça doit être à l'intérieur, dans le fond, des cases intérieures, soit souterraines ou intérieures. À l'article 9, dans le fond, pour plusieurs zones, comme on voit à l'écran, là, on va venir spécifier qu'il y a une hauteur minimum de 2 étages qui doit être respectée dans ces zones-là. Les zones, on les voit à l'écran. Dans le fond, c'est des zones part et d'autre de la rue principale. On va avoir dans le coin de l'intersection entre Principale et Boivin. On va avoir au nord de la rue principale, entre Saint-Charles-Nord et Laval-Nord. On a le secteur, dans le fond, du Parc Mineur, le secteur de la rue Saint-Charles-Nord, de part et d'autre, là, au nord de Principale, proche de la rue Saint-Joseph. On a, dans le fond, le secteur où est-ce qu'on va retrouver Saint-Antoine-Sud, au nord de la rue Empire, le secteur du Cégep. Et finalement, le secteur là, au nord de la rue principale, où est-ce qu'on va retrouver essentiellement l'église Sainte-Famille, l'hôtel de ville et le palais de justice. À l'article 10, pour la zone IN06R, dans le fond, c'est de part et d'autre de la rue Bauhaus. Dans le fond, on va ajouter une mention qui était préalablement au règlement sur les PIA. On va demander à ce qu'il y ait une bande boisée de 15 mètres qui soit aménagée ou conservée à l'arrière des bâtiments. Dans le fond, dans ce secteur-là, c'était une norme qu'on avait au règlement de PIA qui va être ajoutée au règlement de zonage. Également, on a la zone FM02R. Dans le fond, c'est la zone de part et d'autre de la rue Verchères. Dans cette zone-là, on va rajouter une note concernant l'abattage d'arbres qui était avant assujetti au règlement sur les PIA. On va le mettre au règlement de zonage. Dans le fond, on va demander à ce que les arrière-cours d'une largeur variant entre 6 à 20 mètres soient conservés en boisé. On va rajouter, là, dans le fond, comme on voit à l'écran, là, on va rajouter un croquis, un annexe au règlement de zonage pour expliquer, dans le fond, les parties où est-ce que ça va être 6 mètres, 10 mètres ou 20 mètres de boisé qui est requis à l'arrière des bâtiments, qui doit être conservé boisé. À l'article 11, dans différentes zones du règlement de zonage, on va retrouver, dans le fond, on va modifier les types de toitures qui sont autorisés. On va autoriser uniquement les toits plats dans ces secteurs-là. C'est des secteurs essentiellement qui sont dans le centre-ville. On va voir à l'écran les secteurs, là. Dans le fond, on voit que c'est de part et d'autre de la rue principale, à partir de la rue Boivin, essentiellement, là, à peu près jusqu'à la rue Saint-Antoine. Dans ces secteurs-là, on va exiger que les toits soient des toits plats uniquement. Dans le fond, on va conserver le type d'architecture qu'on a présentement. Également, à l'article 11, on voit de l'autre zone, là, qui est la partie plus au nord aussi de Principal, qui va se rendre jusqu'à Moncton, de Saint-Antoine à Moncton, également va être assujetti à ce règlement-là. On va exiger que ce soit des toits plats pour conserver, dans le fond, l'aspect architectural qu'on a présentement, qui est pour la plupart des bâtiments commerciaux. Il y a les bâtiments institutionnels, comme les églises, qui ont des toits à pente, mais le reste, on va exiger que ça conserve les toits plats comme on a présentement. Également, à l'article 11, on va venir pour les zones GJ37C et GK04P enlever les possibilités d'avoir des toits autres que des toits plats également. Par contre, on va conserver l'autorisation pour les usages de type religieux, donc pour les églises qui ont déjà des toits à 2 versants. On va permettre de les conserver. Par contre, pour les autres bâtiments, on va demander à ce qu'il y ait des toits plats pour respecter l'architecture qu'on a présentement. On voit à l'écran les 2 zones là, que ça concerne. C'est une zone, dans le fond, où est-ce qu'on va retrouver l'hôtel de ville, le palais de justice et l'église Sainte-Famille, GK04P, et la zone GJ37C, dans le fond, qui est au nord de la rue Racine, entre les rues Brébeuf et Saint-Antoine-Sud. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement est adopté par le conseil municipal lors de la séance du 3 février 2025. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 19 février 2025 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion du second projet de règlement lors de la séance du 10 mars 2025. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 14 février au 22 février 2025 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour la tenue d'un tel registre va être publié le 14 février 2025. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous trouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement.
Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne journée.